Quand il est très agité, peut-on lui donner quelque chose pour le calmer ou bien y a-t-il d'autres solutions? La première démarche est de comprendre dans quelles circonstances cette agitation se manifeste. L'agitation est une notion générique et indifférenciée pour le malade d'Alzheimer. C'est un peu comme les pleurs d'un enfant ou d'un bébé. L'enfant pleure parce qu'il a faim, parce qu'il a sommeil, parce qu'il doit faire pipi, parce qu'il a la fièvre, dans n'importe quelle situation de trouble, et le malade d'Alzheimer lui ressemble beaucoup. Dans quelle situation se manifeste l'agitation de votre père? Je vous porte un exemple classique qui est d'aujourd'hui. Nous devions venir ici. Il ne se rappelait pas pourquoi et il a commencé à s'agiter. Ma mère le poussait dehors et lui répétait que c'était toujours la même histoire, qui nous faisait perdre du temps. Il a commencé à s'agiter et puis tout d'un coup, il n'a plus voulu sortir. Le drame. Il ne se souvenait plus de rien. Voilà un exemple plutôt typique de ce qui arrive dans la plupart des familles des malades d'Alzheimer. Souvent, l'époux n'a pas intériorisé jusqu'au fond. Il n'a pas complètement accepté la maladie. Il n'accepte pas que le patient ne fasse plus des activités qu'il faisait avant, comme par exemple sortir faire des courses. Votre père ne veut pas sortir avec votre mère, car il a des difficultés. Le bruit du supermarché ne fait qu'accroître sa confusion, son anxiété, son angoisse. C'est pourquoi il essaie d'éviter cette situation. Puisque votre mère n'arrive pas à se mettre dans la place de votre père, elle essaie de le forcer. Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Qu'est-ce qui te prend? Elle râle, ça c'est sûr. Voilà. Généralement, les reproches produisent l'effet inverse. Au lieu de pousser le patient à retrouver l'envie et l'énergie de faire quelque chose, il déclenche son irritation et sa mauvaise humeur. Et le milieu familial, la relation entre époux, risque de se détériorer. Votre père refuse de faire quoi que ce soit parce qu'il ressent un sentiment d'incapacité. C'est pourquoi, si votre mère était plus affable et plus rassurante, votre père se comporterait de façon beaucoup plus tranquille et acceptable. C'est donc de la faute à ma mère? Pas vraiment. Je crois qu'attribuer des fautes dans des circonstances pareilles ne soit pas raisonnable pour résoudre les problèmes. Il faut comprendre votre mère aussi, qui a 85 ans, qui a ses problèmes de santé. Cela fait 50 ans qu'elle est habituée à un certain type de relation avec votre père. Et croire qu'elle puisse me le modifier en quelques mois, ou même en 1 ou 2 ans, c'est vraiment trop lui demander. Votre mère a besoin d'aide, elle aussi, pour pouvoir comprendre ce qui arrive à votre père. Et pour pouvoir l'accepter, car l'acceptation passe forcément par la compréhension. En tant que fille, vous devez aider votre mère à comprendre que votre père est malade et que tous ses comportements sont secondaires, qu'ils dérivent et découlent directement de la maladie. Il s'agit de l'accompagner dans un processus d'acceptation qui la portera à adopter un comportement plus tranquille, plus rassurant et accommodant envers votre père.